Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une dernière capsule de cette année 2024. Nous allons finir par les peines de cœur, mais cette fois, comment transformer ce manque en force. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous ressentez encore ce manque après une relation. Mais saviez-vous que ce manque peut devenir une force? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez vous reconnecter à vous-même, comment vous pouvez vous réveiller, comment ne pas rester prisonnier du passé. Vous allez découvrir 3 étapes simples pour vous sentir à nouveau désiré, valorisé, vivant. C'est parti. Alors, première étape, reconnaître vos besoins profonds. Et oui, le premier pas, c'est comprendre que ce que cette relation comblait en vous. Eh bien, vous vous rappelez les besoins émotionnels placés: P, protection, protection, considération, respect, protection. L, limite, savoir dire non. A, autonomie, se sentir agissant, acteur de sa vie. C, confiance, c'est-à-dire ressentir qu'on peut faire confiance ou qu'on a confiance, que les autres ont confiance en nous. E, l'écoute, se sentir écouté. Et R, réconforté, validé émotionnellement. Ce que je ressens a de la valeur pour l'autre. Eh bien, reconnaissez, essayez de noter sur un petit cahier, une petite feuille, et recherchez, quand vous pensez très fort à cette personne, qu'est-ce qu'elle me faisait ressentir, quel était le besoin qui était comblé. Aidez-vous pour cela, si vous le souhaitez, du petit outil, la petite voix intérieure qui est sur l'espace pour le public sur mon site internet www.psychologue au singulier-du-6 tcc.com. Vous pourrez la télécharger gratuitement, ce petit outil, la petite voix intérieure. Vous regardez les phrases qui sont proposées et choisissez celles qui sont au plus près de ce que vous ressentez et vous pourrez définir les besoins à ce moment-là. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, eh bien, c'est trouver des actions qui pourront vous faire ressentir, qui pourront nourrir vos besoins qui sont lésés actuellement. Par exemple, protection, c'est l'attention, la considération, le respect. Eh bien, par exemple, c'est vous faire reconnaître, vous faire respecter de quelqu'un. Et si c'est pas le cas, si vous avez l'impression que cette personne ne le fait pas, alors passez à l'affirmation de soi et dites-le. Vous avez aussi des capsules sur l'affirmation de soi et un petit guide aussi pour vous aider. Si c'est par exemple les limites, eh ben, sachez dire non. Vous avez aussi ce petit outil sur le site. Ou ne dites pas oui alors que vous ressentez un non. C'est là, ça c'est une chose fondamentale pour se respecter, pour se considérer, pour se faire respecter et se faire considérer. À l'autonomie, eh ben définissez des petites actions dans votre quotidien pour vous sentir agissante. Je ne sais pas, faire un budget, planifier les jours de course, de ménage, etc. pour vous sentir, pour vous donner l'impression que vous gérez. La confiance. Faites en sorte qu'on ait confiance en vous. Faites en sorte que vous soyez fiable, prévisible, sécurisant pour les autres. L'écoute. Eh bien, là aussi, si quelqu'un, vous avez l'impression, ne vous écoute pas, passez en affirmation de soi. Dites que vous avez le sentiment qu'on ne vous écoute pas. Et enfin, le réconfort. Sachez que tout ce que vous ressentez, eh bien, doit être considéré. On ne critique pas une émotion. On peut discuter une pensée, mais jamais une émotion. On ne choisit pas d'être triste, on ne choisit pas d'être frustré. D'accord? On ne choisit pas de se sentir en colère. On peut choisir de ne pas se mettre en colère, mais par contre, on ne choisit pas de ressentir le sentiment de colère. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important. Et puis enfin, la troisième étape, une fois que vous êtes passé à l'action, observez-vous, ressentez-vous. Comment vous vous ressentez en tant que personne quand vous passez à l'action, quand vous faites les choses pour satisfaire vos besoins émotionnels. Et voyez, moi je dis souvent aux patients, si vous pour apprécier quelqu'un, il faut observer, la regarder en action, mais avant ça, il faut passer du temps avec elle, et encore avant ça, il faut la rencontrer. Donc rencontrez-vous, passez du temps avec vous et observez-vous agir. Une dernière chose avant d'en finir avec 2024. Si vous voulez euh, vous conquérir, vous reconquérir, vous devez cesser de vous critiquer, cesser d'être féroce avec vous et posez-vous 2 questions. La première, est-ce que je dirais ce que je me dis là à quelqu'un à qui je veux du bien?
Non. Est-ce que je laisserai quelqu'un m'insulter, me dire des choses vraiment désagréables sur moi-même, comme vous le faites avec vous-même? Si vous dites non, si vous vous dites non, alors faites comme Frédéric Fanger dans son livre Oser, la thérapie de la confiance en soi. Changez de station, changez de station, ne restez pas sur Radio Critique. Je vous assure que si vous stoppez ces petites voix critiques intérieures, quelque chose va bouger en vous. Vous allez peut-être vous voir un tout petit peu autrement. Et puis pensez bien sûr, il y a aussi des psychologues pour vous aider dans ce chemin de la reconquête. Je vous dis merci pour m'avoir suivi, merci pour m'avoir soutenu aussi dans des moments qui étaient un peu difficiles pour moi, cet été notamment. Et puis, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de partager ces vidéos si vous pensez qu'elles peuvent aider quelqu'un. J'ai l'impression de faire ma réclame, j'arrête là. Je vous souhaite le meilleur pour 2025. On se retrouve de toute façon en 2025. J'ai plein d'idées, de capsules. Et en attendant, je vous souhaite de très très belles fêtes. À bientôt. Au revoir.